Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Martine Le Breton, Jean-Luc Joseph, Guy Helm. Page 1, Info Cessin numéro 258, septembre-octobre 2025. Site cessin.fr. Dans ce numéro figure un dossier spécial « Seniors en route vers l'autonomie ». Parmi les autres dossiers, vous trouverez page 6, Cadre de vie, un nouveau kiosque. Page 8, Dispositif Angela, Cessin s'engage. Page 11, Seniors, agir pour l'autonomie. Page 2, un visage, un métier. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Sylvain, agent de propreté urbaine. Chaque année, Sylvain et sa fidèle balayeuse désherbent, aspirent et nettoient à l'eau recyclée haute pression plus de 3300 km de voirie, l'équivalent d'un Tour de France cycliste. Avec son équipe, il ramasse chaque mois 14 tonnes de déchets. Un travail indispensable pour offrir des routes plus propres et plus sûres. Carnet. Naissance Jules Berruyer, le 13 mai. Alessio Enriquez, le 15 mai. Ira Chala, le 18 juillet. Saad Garnier, le 25 juillet. Mariage. Lilia Diab et Léo Vanier, le 24 mai. Sophia Sacry et Louis Roland, le 14 juin. Émilie Malvoisin et Emmeline Lassia, le 14 juin. Delphine Basille et Fabrice Pozza, le 21 juin. Axel Bonafou et Félix Marchand, le 28 juin. Sarah Testino et Théo Carterade, le 28 juin. Josette Brossard et Patrick Morenas, le 28 juin. Lou Wagner et Mathis Medjaldi, le 5 juillet. Martine Péguet et Franck Deloy, le 5 juillet. Christine Martinez et Christian Ivard, le 5 juillet. Laure Bordy et Christophe Dumont, le 26 juillet. Décès. Raoul Lemoine, le 15 mai. Pierre Pelou-Gervais, le 16 mai. Gérard Ferraris, le 16 mai. Sahaba Bahaya, le 17 mai. Sylvain Fantin, le 28 mai. Jean-Jacques Payan, le 5 juin. Yvonne Hugo, née Jouffret, le 17 juin. Jean Thibert, le 21 juin. Mariam Mansour, née Moussalam, le 22 juin. Martine Kircher, née Urbain, le 23 juin. Geneviève Roy, le 24 juin. Germaine Balducci, née Carnier-Luty, le 26 juin. Catherine Michou, née Haas, le 29 juin. Gisèle Gimet, née Courtet, le 29 juin. Gérard Guyot, le 29 juin. Oscar Galtieri, le 2 juillet. Eliane Coulon, née Nicolai, le 5 juillet. Éric Ferriot, le 7 juillet. Annie Michel, née Mercier, le 23 juillet. Paula Lopez-Ruiz, née Lupi, le 27 juillet. Robert Gémont, le 27 juillet. Baptême républicain, Anna Calvet, le 2 août. Info Cessin numéro 258, septembre-octobre 2025. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza, Faisal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS,
Association Cessinoise. Photos et illustrations, service communication de la ville de Cessin. Adobe Stock, Association Cessinoise. Impression, Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution, ville de Cessin. Dépôt légal, Apparition, numéro ISSN 09 99 84 62. Tirage 4200 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. La période estivale nous permet de passer de beaux moments en vacances, en famille ou avec les amis, des moments chaleureux, conviviaux et festifs. En cette fin août, l'heure de la rentrée approche. Il est l'heure de reprendre le chemin de l'école et des activités sportives et culturelles. Cet été, grâce aux services techniques et aux jeunes des jobs citoyens, les chantiers de rénovation et d'embellissement de votre cadre de vie se sont poursuivis dans la commune. Installation de nouveaux abris vélos pour les écoles, ouverture d'un nouveau lieu ombragé au village, rénovation définitive du multi-accueil Fanny Vella, modernisation de la bibliothèque, offrant de nouveaux espaces plus conviviaux, enjolivement du prisme Michel Séguert et des classes toutes belles pour travailler dans de belles conditions. Je serai très heureux, avec toute l'équipe municipale, de vous retrouver début septembre au Forum de la vie associative, le 6 septembre au Prisme. Ce sera l'occasion de vous inscrire à une activité, de découvrir la richesse du tissu associatif de Cessin avec des bénévoles investis, des clubs dynamiques où l'apprentissage se mêle à la convivialité. C'est aussi le moment de vous investir auprès d'associations que nous soutenons dans le cadre de partenariat du Centre communal d'action sociale que je suis fier de présider. Vous pourrez d'ailleurs, dans les prochaines pages, prendre connaissance de toutes les actions solidaires mises en place pour nos aînés, les animations, l'accompagnement quotidien et toutes les politiques sociales pour chacun d'entre nous. À la rentrée s'ouvre aussi une nouvelle saison sur un programme de concerts, de matchs, de spectacles et d'expositions que je vous invite à découvrir dans les pages agenda. Je vous souhaite une très belle rentrée, une nouvelle année s'ouvre devant nous, à construire ensemble en partageant de beaux moments respectueux et conviviaux dans la bonne humeur pour que Cessin conserve son âme de village humain et son cadre de vie très recherché. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5. Un été à Cessin. Prendre le temps pour lire et jouer à l'ombre des arbres du parc Raymond-Aubrac, à l'occasion du rendez-vous désormais incontournable Biblioparc proposé par la bibliothèque municipale et la ludothèque, s'amuser et partager des instants conviviaux sous les platanes du boulodrome André Contat lors de Cessin en fête, avant de terminer la journée en beauté avec le feu d'artifice qui marque le début de l'été, rire et voyager grâce à la projection sous les étoiles et sur écran géant de 2 films familiaux installés dans le cadre naturel du parc François Mitterrand, se dépenser et se créer des souvenirs grâce aux nombreuses activités et séjours proposés aux enfants et adolescents par notre partenaire historique LEJS, c'est tout ça, l'été à Cessin.
Pages 6 et 7. À travers la ville, un nouveau kiosque, une nouvelle histoire. Il a vécu plus de 40 ans. Il a vu défiler de nombreux Cécinois et de promeneurs venus d'ailleurs. Il a été au centre de centaines d'événements communaux, festifs et associatifs. Il a été témoin de moments de vie inoubliables. Premier baiser, photo de mariage. Mais il a dû être démonté en 2024 pour des raisons de sécurité. L'ancien kiosque du parc François Mitterrand n'est plus, mais il laisse sa place aujourd'hui à un kiosque en métal à l'allure à la fois sobre et élégante. Le 3 juillet, ce nouvel espace convivial a donc été inauguré en présence du maire Fabrice Ugelet, d'Arnaud Patou, conseiller municipal en charge des travaux et des bâtiments, de l'UAS, du Conseil des sages et de Michael Bory, représentant de l'entreprise cécinoise de ferronnerie Cérum, qui a conçu et réalisé ce kiosque sur mesure. Parfaitement intégré à son environnement, entouré de plombago du Cap en fleurs, cet équipement invitant à la rencontre et à la convivialité est le vôtre. N'hésitez pas à le découvrir lors de votre prochaine visite au parc. La photo accompagnant cet article nous montre le maire, Fabrice Ugelet, qui coupe le ruban d'inauguration. Il est accompagné d'une vingtaine de personnes. Cessin vous ouvre ses portes. Vous avez rejoint notre belle commune après le 16 novembre 2024. Le maire, Fabrice Ugelet, et toute l'équipe municipale sont ravis de vous inviter à une matinée conviviale spécialement organisée pour vous. Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 à 11 h à la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Espace Victor Schœlcher, 89 avenue de Grenoble à Cessin. Une occasion idéale pour poser vos questions aux élus et services municipaux, rencontrer vos voisins et les membres des associations cécinoises et tisser de nouveaux liens autour d'un moment chaleureux. Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en ligne sur cessin.fr, rubrique Démarche, nouveaux arrivants. Du nouveau à la Bible. Après des travaux de rénovation cet été, comprenant des travaux de peinture, le remplacement de l'éclairage et l'installation de nouveaux meubles pour améliorer le confort et l'accueil des usagers, la bibliothèque continue son évolution. Dès la rentrée de septembre, plusieurs nouveautés seront proposées. La gratuité pour les moins de 25 ans, cécinois ou non, l'emprunt de DVD accessible à tous les titulaires d'une carte, avec un maximum de 4 DVD empruntés simultanément, ainsi que la possibilité d'emprunter un lecteur DVD. La suppression des amendes, avec cependant une suspension de l'emprunt au-delà de 4 semaines, et un remboursement à effectuer si le document n'est pas rendu au bout de 6 semaines. À partir du 15 septembre, la possibilité de jouer sur place en famille ou entre amis en partenariat avec la ludothèque. À compter d'octobre, le prêt d'instruments de musique en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Isère. Des espaces repensés, des services enrichis. Rendez-vous à la bibliothèque pour tout découvrir. Espace sans tabac. Ici, on joue, on apprend, on respire. Afin de protéger les enfants de la fumée, pour dénormaliser le tabac dans les lieux du quotidien et pour préserver l'environnement, il est interdit de fumer dans plusieurs lieux extérieurs publics depuis le 1er juillet 2025. Cela concerne les parcs et jardins publics, les abords des écoles et des crèches, des stades et équipements sportifs, ainsi que des bibliothèques. Pour vous aider à repérer ces lieux, la commune a mis en place cet été une nouvelle signalétique « Espace sans tabac ». Ensemble, créons des lieux plus sains pour toutes et tous. Pour en savoir plus sur les espaces sans tabac, rendez-vous sur santé.gouv.fr. Pages 8 et 9.
Prévention. Harcèlement de rue, Cessin s'engage. 8 femmes sur 10 ont peur de sortir seules le soir. 40% des femmes de 20 à 24 ans racontent avoir fait l'objet de dragues importunes, c'est-à-dire d'interpellations non consenties. Le harcèlement de rue, sexiste ou sexuel, est un véritable problème sociétal. Pour lutter contre ce fléau, la métropole de Grenoble a déployé sur le territoire le dispositif Demandez Angela, et Cessin fait partie des premières communes à s'être engagées. Explication. Le harcèlement de rue, bien qu'il touche principalement les femmes, est un problème qui concerne toute personne vulnérable. Ce phénomène urbain en hausse est pourtant puni par la loi du 3 août 2018. Il est réprimé par l'outrage sexiste et expose les auteurs à une amende pouvant aller de 90 à 750 €. Ainsi, afin de garantir un environnement plus sûr et de protéger les victimes, le dispositif Demandez Angela se déploie progressivement sur territoire métropolitain. Celui-ci vise à créer un réseau d'établissements sûrs et solidaires, équipements publics et ou de loisirs, commerces de jour de proximité, équipements de nuit, ayant la capacité d'assister et de soutenir des personnes se sentant en insécurité ou harcelées dans la rue, indépendamment du sexe, de l'orientation sexuelle, des convictions religieuses ou de l'apparence physique et de l'âge. Reconnaissable grâce à un sticker « Ici Demandez Angela », lieu refuge, les établissements partenaires contribuent à un environnement plus sûr pour tout un chacun, en demandant « Où est Angela ?», prénom universel prononçable dans toutes les langues. Les personnes en détresse pourront être placées en sécurité et recevoir un soutien matériel adéquat, accès au téléphone, contact d'associations ou de services ressources, verre d'eau, de façon bienveillante et sans jugement. À Cessin, à ce jour, la bibliothèque Lucie Aubrac est d'ores et déjà impliquée dans le dispositif suite à la formation de ses agents et demain, le nouveau service d'aide sera déployé dans l'ensemble des accueils des équipements publics cessinois. Côté commerce, l'hypermarché Leclerc de Combois s'est engagé à devenir lieu refuge en décembre 2024 avec la formation et la sensibilisation d'une dizaine d'employés. À suivre. Retrouvez la liste des établissements partenaires sur Maison Égalité Femmes-Hommes, tout attaché, femmes et hommes étant en pluriel, .fr. Cessin, ville refuge. Le 27 juin, le maire Fabrice Ugélé et Corinne Lemarié, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, signaient officiellement la charte d'engagement du dispositif Demandez Angela. Une signature officielle qui engage la commune à porter assistance et à soutenir toute personne faisant appel à ce dispositif et notamment à informer et impliquer progressivement l'ensemble des agents de la ville et du CCAS pour garantir une bonne qualité d'assistance des victimes. Sur une photo illustrant cet article, on voit Samia Carmous, adjointe au maire en charge de l'égalité femmes-hommes, du handicap et de l'accessibilité, Fabrice Ugélé, maire de Cessin, Bruno Jacquier, directeur général des services, Corinne Lemarié, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, Vanessa Curton, responsable de la bibliothèque municipale Lucie Aubrac, Josiane de Reggi, adjointe aux ressources humaines, à l'emploi et à l'insertion, et Céline Calgani, responsable de site périscolaire et référente communale sur les questions d'égalité femmes-hommes. Les numéros utiles. Le 17, police et gendarmerie nationale. Le 114, numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. 919, violence femmes info, ligne d'écoute et d'aide aux victimes de violences sexistes, conjugales, sexuelles, violences au travail, numéro gratuit et anonyme
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 04 76 70 53 51, police municipale de Cessin et Cessiné-Parisé. Samia Carmous, adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes, du handicap et de l'accessibilité. En tant qu'agente administrative de santé, je suis malheureusement trop souvent témoin des conséquences dramatiques des violences sexistes, conjugales et sexuelles. Forte de cette expérience de terrain, il m'a paru essentiel en tant qu'élu local de porter sur notre territoire ce projet solidaire avec le soutien de l'équipe municipale et des services. Ce dispositif est aujourd'hui une réalité. Toutefois, le combat est long. Il nous faut poursuivre nos efforts pour faire évoluer les mentalités et renforcer notre mobilisation en associant davantage de commerces de proximité, partenaires clés de cette action collective. Page 10. Vie éco. Mathis Courdavaux, ostéopathe. Ancien espoir du volley-ball ayant évolué en première division, Mathis a choisi de combiner sa passion première, le sport, avec son engagement envers l'aide à la personne en se tournant vers l'ostéopathie. Après avoir obtenu son diplôme d'ostéopathie à l'Institut de formation ostéopathe du Grand Avignon en juin 2025, Mathis revient dans sa commune d'enfance et intègre Ostéo Nouvelle, un cabinet d'ostéopathie situé à l'écoquartier de Pré-Nouvelle. Le fonctionnement ? Après un bilan interrogatoire, afin de comprendre vos habitudes de vie et l'origine de vos troubles, Mathis vous propose des traitements ostéo-articulaires et tissulaires adaptés pour vous soulager. Plusieurs techniques, manipulation, exercices respiratoires, contraction et relaxation sont utilisées pour rééquilibrer le corps dans son ensemble en respectant les principes fondamentaux de l'ostéopathie, l'auto-guérison et l'approche globale du corps. Le plus, des soins adaptés à vos troubles, une relation de confiance et un véritable échange entre soignants et patients sont les valeurs essentielles qui guident la pratique de Mathis. Mathis Courdavaux, Ostéo Nouvelle, 30 avenue Louis Vicat, téléphone 07 81 09 40 39, www.anne-sophie-santelipeters-6 ostéopathe.com. Yann Stévan, The Secret Barber. C'est un souvenir d'enfance qui a tracé sa voie. Fasciné par un spectacle de coiffure vu tout jeune, Yann sait très tôt quelle sera sa passion. Aujourd'hui, fort de 17 années d'expérience en tant que coiffeur barbier, Yann vous convie à un moment convivial d'intimité, de soins et de partage dans son salon fraîchement rénové à la place du village. Formé au CAP métier de la coiffure au lycée Jacques Prévert, puis un brevet professionnel coiffure à l'Institut des métiers et des techniques d'Échirolles, Yann a développé son savoir-faire et sa pratique dans plusieurs salons en France. Désireux de se spécialiser dans la taille de la barbe, il affine ses techniques à l'international. Une année en Italie, puis une autre aux Pays-Bas, lui permettent de perfectionner son approche et d'enrichir sa créativité. Dans son salon entièrement rénové, The Secret Barber vous propose une large gamme de prestations pour tout type de cheveux, ainsi que des tailles de barbe personnalisées et des soins du visage. Il vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 19h. Le plus, Yann travaille essentiellement avec la marque hollandaise Rosel, réputée pour ses produits naturels à base d'eau, d'huile végétale hydratante, d'extraits naturels parfumés, facilement rinçables et doux pour la peau. The Secret Barber, 6 place du Village, téléphone 06 42 74 33 87, www.planity.com/the
L-du-6 secret-du-site Barber. L-du-6 38 000 Grenoble. Pages 11, 12 et 13. Solidarité. S'engager pour nos aînés. Selon le baromètre 2021 des Petits Frères des Pauvres, 2 millions de personnes âgées sont isolées des cercles de sociabilité. Un chiffre qui augmente et dont les effets affectent à la fois la santé physique et mentale, surtout chez les personnes précaires. Partant de ce constat, la commune et le CCAS de Cessin ont choisi de se mobiliser. Focus sur le pôle senior cessinois. Avec 33% de la population qui dépasse la soixantaine, la commune de Cessin se démarque par un rythme de vieillissement plus marqué que la moyenne nationale. Forte d'une politique sociale ancrée dans son ADN, la ville mène ainsi, sur tous les fronts, de nombreuses actions auprès de nos seniors pour faciliter leur quotidien, stimuler leur vie sociale et participer à leur bien-être. Des actions essentielles animées par le pôle senior du Centre communal d'action sociale, en partenariat avec les services de la ville et le tissu associatif pour maintenir l'autonomie de nos aînés. Bougeons ensemble. Souvent conseillée aux seniors, la marche à pied s'avère être une activité physique idéale. Accessible à tous, sans condition d'âge ou physique particulière, elle apporte de nombreux bienfaits au corps et à l'esprit. En effet, la pratique d'une activité physique régulière comme la marche améliore les capacités pulmonaires, renforce l'ossature, entretient la souplesse des articulations et diminue les risques de fractures. Par ailleurs, se balader lorsque le paysage s'y prête permet aussi de s'aérer l'esprit et de créer des liens. Pour améliorer et faciliter les déplacements pédestres dans la commune, le CCAS a donc lancé au printemps dernier le projet de mobilité piétonne. L'objectif ? Un groupe d'habitantes seniors formé à cette occasion a parcouru les différents secteurs de la ville lors de plusieurs marches exploratoires pour dresser l'état des lieux des assises déjà existantes et repérer les lieux propices à l'implantation de nouveaux mobiliers urbains. Des aménagements nécessaires pour favoriser des haltes régulières et augmenter ainsi l'autonomie des personnes les moins mobiles. Ces marches ont été complétées par un questionnaire ouvert aux Cessinois pour mieux examiner les habitudes de déplacement des habitants. Ce travail de terrain a permis d'identifier plusieurs endroits où nos aînés ont rencontré des difficultés de déplacement. Ainsi, la ville de Cessin va procéder à l'installation d'une quarantaine d'assises étalées sur 4 ans. Les travaux, supervisés par les services techniques de la ville, ont déjà démarré cet été avec l'implantation de 4 bancs et de 2 fauteuils rue de la Liberté, rue de la Grenière et au cimetière des Garlettes pour en faciliter l'accès. Certaines assises sont spécifiquement conçues pour les personnes âgées pour un meilleur confort d'usage. Cultiver le lien social et le bien-être. Tout au long de l'année, le pôle senior organise des activités à destination de nos aînés, des activités physiques, culturelles ou de loisirs qui ont pour objectif de tisser du lien social entre les habitants et de les aider à sortir de l'isolement. Par exemple, le pôle senior propose mensuellement une aventure potagère intergénérationnelle qui réunit les enfants du relais Petite Enfance, du multi-accueil Fanny Vella et les membres du pôle senior, mini-pousses et potes âgés. Un rendez-vous dans lequel les seniors sont invités à désherber, semer, planter, récolter sur la parcelle du CCAS, à transmettre leur savoir aux futures générations et à partager des moments conviviaux avec les tout-petits. Une initiative qui porte ses fruits et qui nous invite à porter un regard différent sur le vieillissement tout en valorisant la place des retraités au quotidien. Parmi les animations proposées, le pôle senior met régulièrement en place des cycles dédiés à la prévention santé sur des thématiques diverses. Ainsi, on trouve dans la programmation des ateliers pour prendre soin de ses lombaires, de son périnée, de ses articulations,
pour apprendre à mieux gérer le stress, pour apprivoiser son sommeil, pour prévenir les chutes ou les risques cardiovasculaires. Ces actions de sensibilisation permettent de découvrir des contenus théoriques, mais aussi de mettre en pratique des gestes, des exercices, des postures et, cerise sur le gâteau, de rencontrer d'autres habitants de la commune partageant les mêmes intérêts. Pour découvrir l'intégralité des activités proposées, n'hésitez pas à consulter la Gazette du pôle senior, disponible au CCAS, en mairie ou en ligne sur cessin.fr. Une photo sur laquelle figure Joseph, facteur de la poste assurant le portage de repas, et Fabrice Hugelet, maire de Cessin, lors d'une visite matinale aux bénéficiaires du service solidaire, illustre cet article. Sylvain Cialdella, premier adjoint aux affaires sociales et vice-président du CCAS. La solidarité constitue l'une des pierres angulaires de notre action municipale, organisée autour du maillon fort qu'est le Centre communal d'action sociale, présent aux côtés des personnes les plus vulnérables, des jeunes enfants aux seniors. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les équipes et bénévoles engagés. Leur mobilisation sans faille, notamment lors des épisodes de canicule, permet de déployer des actions concrètes en faveur d'une politique sociale dynamique et solidaire. Question à Gaël Martinez, responsable du pôle senior. Comment le CCAS accompagne-t-il les seniors en situation de perte d'autonomie ou de faible autonomie ? Le CCAS propose plusieurs dispositifs pour soutenir les personnes âgées. Nous mettons notamment en place un service de portage de repas à domicile en partenariat avec la Poste. Les habitants ayant souscrit à ce service peuvent bénéficier d'une livraison quotidienne ou adaptée à leurs besoins 7 jours sur 7. Ces repas sont livrés par un facteur de la Poste, créant ainsi un lien de confiance et assurant une vigilance quant au bien-être des bénéficiaires. Par ailleurs, chaque année, nous activons le plan canicule avec un registre confidentiel destiné aux personnes âgées, isolées ou en situation de handicap. Note de la rédaction, inscription volontaire ou par leurs proches. Ce dispositif nous permet de prendre régulièrement des nouvelles de ces personnes vulnérables pendant les périodes de forte chaleur et de leur rappeler les bons gestes à adopter. Enfin, afin de lutter contre l'isolement et les effets de la chaleur, 2 salles climatisées sont mises à disposition, l'une à la résidence autonomie Le Belvédère et l'autre, salle Marius Roche, au sein du CCAS, où les seniors peuvent venir se rafraîchir et échanger. En dehors du plan canicule, existe-t-il d'autres actions pour accompagner les personnes isolées ? Oui, en dehors du plan canicule, le CCAS agit tout au long de l'année pour soutenir les personnes. Grâce au signalement de nos partenaires institutionnels et du personnel de santé, nous sommes en mesure d'identifier les personnes en situation d'isolement sur la commune. Ensuite, la travailleuse sociale du CCAS intervient par des actions de prévention et de proximité, visite à domicile, mise en place d'aides adaptées, conseils et accompagnement personnalisé afin de favoriser le maintien de leur autonomie. Repas de Noël des seniors, pensez à vous inscrire. Le repas dansant de Noël des seniors, 70 ans et plus, aura lieu cette année le dimanche 7 décembre à midi au Prisme. Pour s'inscrire, le coupon réponse ci-dessous doit être apporté à l'accueil du CCAS avant le 15 novembre, entre 8h30 et midi, et entre 14h et 17h. En retour, il vous sera remis un reçu. Le coupon réponse est également disponible à l'accueil de la mairie et du CCAS. Si vous ne pouvez pas vous rendre au repas, vous pourrez bénéficier d'un ballotin de chocolat qui vous sera remis le mardi 16 décembre de 14 à 17h à la salle des jeux Espace Victor Schulcher. Information ci-contre. Vous souhaitez participer au repas ? Coupon réponse à déposer avant le 15 novembre à 17h à l'accueil du CCAS de Cessin, 40 rue de la Liberté. Vous pouvez également retourner votre coupon réponse par mail à l'adresse suivante
anne.varin, warin.ccas@mairie-cessin.fr. À l'inscription, il vous sera remis un reçu à présenter lors du repas ou lors du retrait de votre ballotin de chocolat. Le coupon réponse vous permet d'opter pour le choix numéro 1, participer au repas de Noël. Merci de joindre votre règlement. Choix numéro 2, recevoir des chocolats. La participation au repas dansant est de 12 € par personne. Les époux, épouses plus jeunes peuvent participer au repas. Gratuité pour les personnes dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1034,28 € pour une seule personne et 1605,73 € pour un couple. Merci de libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public. Vous choisissez le ballotin? Rendez-vous le mardi 16 décembre de 14 à 17 h à l'espace Victor Schœlcher, 89 avenue du Grenoble, sur présentation du reçu d'inscription. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour-là, une permanence se tiendra le jeudi 18 décembre de 9 h à midi au CCAS. À noter, le retrait par un ami ou un voisin est également possible. Merci dans ce cas d'indiquer le nom, prénom sur votre coupon. Plus d'infos auprès du CCAS au 04 76 96 03 25. Page 15, Solidarité. Étudiants en galère, famille solidaire. En France, un étudiant sur 3 vit loin de sa famille et doit parfois sauter des repas faute de moyens. Pour lutter contre la précarité étudiante, l'association Un cabas pour un étudiant mise sur le parrainage solidaire de proximité. Elle met en contact dans une même ville une famille avec un étudiant en difficulté pour le soutenir et tisser un lien. Comment ça marche? La marraine, le parrain, s'engage pour l'année universitaire à soutenir l'étudiant en lui fournissant régulièrement un cabas de course tout en créant un lien chaleureux. Rencontres, invitations, soutien moral, loisirs partagés. Envie de vous impliquer? Un cabas pour un étudiant recherche activement de nouvelles familles solidaires dans l'agglomération grenobloise, ainsi que des bénévoles réguliers ou ponctuels pour soutenir l'association dans ses actions. En savoir plus et s'inscrire, un cabas, un en chiffre indo-arabe, un cabas pour un étudiant en chiffre indo-arabe.fr. Contact grenoble@uncabaspourinétudiant.com. Santé, mutuelle communale, renseignez-vous dès aujourd'hui. Depuis son lancement en juin 2025, la mutuelle communale suscite un vif engouement. Toutes les permanences proposées aux habitants et personnes travaillant sur Cessin ont affiché complet. Si vous souhaitez découvrir les nombreux avantages offerts par la mutuelle Entre nous, partenaire de la ville, d'autres permanences sont organisées à compter de septembre, les jeudis de 9 h à midi et de 14 h à 17 h, au CCAS de Cessin, 40 rue de la Liberté. Ces rendez-vous personnalisés sont l'occasion idéale pour obtenir toutes les informations nécessaires et, si vous le souhaitez, adhérer à ce nouveau service de protection sociale complémentaire. Pour prendre rendez-vous, contactez la mutuelle Entre nous au 09 69 39 73 38 ou par mail mutuellecommunale d'un seul tenant @mutuelle-entrenous.fr. Page 16, la cuisine anti-gaspi, pancake à la purée. Plutôt que de laisser vos restes de purée perdre leur saveur dans votre frigo, donnez-leur une seconde vie en les incorporant dans cette recette facile et rapide. Le résultat est une pile de pancakes riche au bon goût de pommes de terre qui plaira à coup sûr à toute la famille. Ingrédients. Pour les croquettes, 300 g de restes de purée, un œuf, 60 g de fécule de pommes de terre ou maïzena, 2 cuillères à soupe de lait, 1 cuillère à soupe d'huile de noisette,
une échalote, une pincée de noix de muscade, sel et poivre, une grosse cuillère de pesto à l'ail des ours, facultatif. Recette. Premièrement, dans un bol, mélangez la purée de pommes de terre avec le jaune d'œuf. Deuxièmement, ajoutez le lait, l'huile de noisette pour la délayer plus facilement. Si votre purée est nature, ajoutez une échalote coupée en petits morceaux, une pincée de noix de muscade, du sel et du poivre. Quatrièmement, versez la farine et le pesto d'ail des ours si vous le souhaitez. Pour la recette du pesto à l'ail des ours, consultez le site fan de recettes, FAN 2 en chiffre indo-arabe, recettes au pluriel.fr/pesto-ail-d-ours. Cinquièmement, mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte lisse. Sixièmement, montez le blanc d'œuf en neige ferme. Incorporez délicatement le blanc monté à la pâte en soulevant doucement la masse avec une maryse. Septièmement, dans une poêle chaude et huilée, déposez une petite quantité de pâte pour former les pancakes. Huitième et dernièrement, faites cuire les pancakes à feu moyen pendant 5 minutes, puis retournez-les pour cuire l'autre côté pendant 3 minutes. Astuces et conseils, vous pouvez les déguster nature, ou bien les tartiner de fromage frais, ou mettre la garniture de votre choix, truite fumée, tartinade, etc. Retrouvez la recette sur Facebook, fan de recettes, ou sur Instagram, fanny.foodstudio, d'un seul tenant, ou sur le site fanderecette.fr. Page 17, Vie associative, école de danse, une rentrée dansante. La rentrée approche et avec elle l'envie de bouger, de se retrouver et de s'amuser. Pourquoi ne pas commencer l'année sur le parquet de l'EDS? Que vous soyez débutant, danseur passionné ou simplement curieux, notre association vous ouvre ses portes dès septembre 2025 pour une nouvelle saison placée sous le signe du rythme, de la convivialité et du plaisir partagé. Avec, comme clôture d'une année d'efforts, un gala en juin 2026. Classique, éveil, jazz, contemporain, raga dancehall, afrofusion, urban contempo, stretching postural, bar à terre, pilates, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Nos professeurs diplômés et passionnés vous accompagnent dans une ambiance bienveillante, que vous souhaitiez apprendre les bases, vous perfectionner ou simplement vous évader le temps d'un cours. Rendez-vous au Forum de la vie associative. Venez rencontrer les professeurs et découvrir votre programme complet. Les cours commencent dès la semaine du 8 septembre. Les inscriptions sont ouvertes, attention, les places sont limitées dans certains cours. N'hésitez pas à suivre nos actualités sur notre site école de danse Cessin d'un seul tenant.fr. Tous les détails, calendrier, horaires et inscriptions sont en ligne. Rejoignez-nous. Yoga Cessin, 2 nouveaux créneaux à la rentrée. Fidèle à son engagement, l'association Yoga Cessin veille à proposer une pratique accessible, respectueuse des capacités de chacun et propice au lien social. Afin de répondre à la demande, 2 créneaux supplémentaires complètent l'offre existante à partir de septembre. Vini Yoga le lundi à 9h15, salle Simone Veil. Yoga Santé le mardi à 16h, ferme Eurard. Ces cours viennent compléter les pratiques déjà proposées et s'adressent à tous les adultes souhaitant pratiquer le yoga régulièrement, quel que soit leur niveau. Le yoga santé et le yoga sur chaise sont particulièrement adaptés aux personnes âgées ou en perte de mobilité, afin que chacun puisse bénéficier des bienfaits du yoga. L'association sera présente au Forum de la vie associative le samedi 6 septembre au Prisme pour échanger autour des différentes formes de yoga pratiquées, Hatha Yoga, Vini Yoga, Yoga Santé, Yoga sur chaise et accueillir les inscriptions. Plus d'informations sur yoga-cessin.assoconnect.com. Cesse danse, rentrée tonique. De la continuité.
Les cours sont toujours proposés à la ferme Eurard les lundis, mercredis et jeudis. Perline continue l'encadrement des danses solo. Du changement, Jean-Christophe Gisolfi prend le relais de Ghislaine et Patrice pour les danses en couple. Après 4 ans avec nous, ces derniers s'accorderont plus de temps dans leur région, la Drôme. Peut-être du changement pour les danseurs cesse-danse de longue date, mais aussi l'occasion de nous booster pour rester dans un apprentissage dynamique. Jean-Christophe nous fera profiter de sa longue expérience de compétiteur, de coach pour les concours et de prof de danse dans une école de l'agglomération grenobloise. Rendez-vous au Forum de la vie associatisme au Prisme de Cessin le samedi 6 septembre pour plus d'informations. Vous pouvez réaliser un cours d'essai la semaine du 8 septembre et finaliser votre inscription. Amis danseurs, vous êtes invités le dimanche 23 novembre à partir de 14h30 au Prisme pour un thé dansant avec l'orchestre Charme. Cet événement se construit en partenariat avec l'association Thé dansant de Fontaine. Boissons et pâtisseries maison vous aideront à passer un après-midi mémorable. Donc, à très bientôt. Prenez le temps de voir notre année 2024-2025 sur notre site cesdanse, danse.fr. Cours de langue, une belle nouvelle année commence. Après un été de détente, tous nos adhérents, enfants et adultes, vont gaiement reprendre le chemin des cours d'anglais et d'espagnol. Nos 2 professeurs, Sophie-Laure Cornely et François Munoz, sont enthousiastes à l'idée de retrouver leur classe et ravis de revoir leurs anciens élèves et d'accueillir les nouveaux. Nos cours ont lieu dans les salles attribuées par la commune de Cessin, au sein de la Maison des Associations, MDA, 8 rue Joseph Moutin. Les inscriptions et réinscriptions sont encore possibles, soit en rencontrant les professeurs et les membres du bureau au Forum de la vie associative qui se tiendra le samedi 6 septembre au Prisme de Cessin. UAS, le Téléthon revient à Cessin. L'UAS vous invite à participer aux animations solidaires au bénéfice du Téléthon. De nouveaux défis, dont une dictée géante, seront au rendez-vous de cette journée festive en partenariat avec les associations cessinoises. Retenez bien la date du 4 octobre 2025 et venez nous rejoindre à partir de 10h au village du Téléthon devant la Maison des Associations, 8 rue Joseph Moutin. Grâce à votre mobilisation, le combat des familles prend une nouvelle dimension car une véritable révolution de la médecine est initiée pour changer le monde des maladies rares et permettre de sauver la vie d'enfants autrefois condamnés. Nous comptons sur vous. Cessin Couture, il reste des places. Si vous avez envie de coudre dans une ambiance conviviale et encadrée par une couturière professionnelle, il reste quelques places à partir du 15 septembre, quel que soit votre niveau, pour des ateliers hebdomadaires de 2h30 à la salle Beldon de la Maison des Associations. Le lundi de 14h30 à 17h, le lundi de 18h à 20h30, le mercredi de 18h à 20h30, le jeudi de 15h30 à 18h, nouveau créneau. Pendant les ateliers, plusieurs machines à coudre sont à votre disposition, ainsi que 2 surjeteuses pour réaliser en alternance vos propres projets. Des ouvrages proposés par notre professeur, sacs, blousons, pantalons, ou des pièces techniques, cols, poches, passepoilés, pattes de boutonnage. Des livres et revues vous seront proposés pour trouver modèles et patrons. Le coût annuel pour 32 ateliers est de 230 €. N'hésitez pas à nous contacter par mail cessin-couture, d'un seul tenant, @gmail.com. Et rendez-vous au Forum de la vie associative le samedi 6 septembre. Les riverains du Jouffray. Vive la fête des voisins du quartier du Jouffray. La 3e édition de la fête des voisins organisée par l'association a été une réussite. Le 23 juin, pour une fois le beau temps était favorable, à un apéro sans parapluie. Environ 60 personnes étaient présentes, 27 familles représentées, dont plusieurs arrivées récemment. Cette année, Monsieur le maire et sa directrice de cabinet ont répondu à notre invitation
et sont restés parmi nous une bonne partie de la soirée, ce qui a permis aux riverains de leur poser des questions sur le chantier en cours des rues du Prioux et du Jouffray, entre autres. Ce rapprochement informel est toujours profitable à une meilleure communication. L'ambiance était là, les voisins ont bien profité aussi pour se retrouver et ou apprendre à mieux se connaître. Nous remercions vivement tous les voisins sympathiques qui étaient au rendez-vous et le buffet plus que garni. Plusieurs d'entre vous ont rejoint notre association de quartier depuis. Nous communiquons régulièrement avec nos adhérents sur notre activité et plus particulièrement en ce moment sur le chantier des rues du Jouffray et du Prioux. Alors vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Contact asso.jouffray@gmail.com. CES Art, nouveau cours à la rentrée. La rentrée des artistes de CES Art et de leurs professeurs sera bientôt faite. Il reste quelques places dans certains cours, ceci pour différentes techniques. Aquarelle, dessin, peinture à l'huile ou acrylique et technique mixte. N'hésitez pas à consulter notre site ceysarts.fr ou bien écrivez-nous à l'adresse info@ceysarts.fr. Vous trouverez les renseignements nécessaires pour nous rejoindre. Aussi, nous serons présents lors du Forum de la vie associative le 6 septembre. Vous pourrez rencontrer les membres du bureau de l'association et découvrir notre salle de peinture de l'espace Victor Schulcher. Nous vous accueillerons, quel que soit votre niveau de pratique, et vous aurez le plaisir de rejoindre des cours dynamiques, appliqués, encadrés par des professeurs attentionnés. Pour cette rentrée, nous ouvrons un nouveau cours de dessin le vendredi de 17h30 à 19h. Ce cours sera animé par Minou Sterman, qui donne déjà des cours d'aquarelle à CES Art. L'année précédente s'était terminée par un magnifique week-end à Saint-Jean-de-Marujol, dans le Gard, avec une belle ambiance créatrice. L'année à venir s'annonce riche de projets, de talents et de découvertes. Cessin accueille une belle sortie. 37 adhérents ont visité la baie de Somme où ils ont trouvé un accueil chaleureux, des champs immenses ainsi que la mer. Basés à Berck-sur-Mer, ils ont découvert la côte Picarde et d'Opale avec Marcanterre, haut lieu ornithologique, Amiens et ses ortillonnages, le marais Audomarois et la dentelle de Calais, sans oublier les phoques dans la baie d'Authie. Dates à retenir, assemblée générale, le mardi 23 septembre à 17h30 au Centre culturel Montrigaud, foire au grenier, dimanche 16 novembre au Prisme, inscription à partir du 1er septembre par mail à cessin.accueil@orange.fr ou par téléphone au 04 76 96 14 76 aux heures de bureau. La main et l'outil, nos ateliers. Venez nous rejoindre aux ateliers de l'association La Main et l'outil. En atelier, environ 8 personnes encadrées par une professionnelle. Nous vous proposons d'apprendre à restaurer fauteuils, chaises, canapés, etc. Restauration classique à l'ancienne ou technique moderne, tout est permis. Les différents ateliers, le lundi de 8h45 à 11h45, de 13h30 à 16h30, de 18h30 à 21h30. Le jeudi, de 8h45 à 11h45, de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30. Tarif 2025-2026, 125 € par trimestre pour 10 séances de 3 heures, en dehors des vacances scolaires, plus adhésion à l'association, 22 ou 28 €. Vous pouvez prendre contact dès maintenant pour la rentrée 2025-2026 ou venir nous rencontrer au Forum de la vie associative de Cessin le 6 septembre. Renseignements et inscriptions, la main et l'outil d'un seul tenant, @laposte.net. À petits points comptés, inspiration nature. C'est la nature qui nous a inspirés pour cette nouvelle édition. Une invitation à travers différentes ambiances, la forêt peuplée d'animaux qui longent la rivière, l'évocation de la savane, le cabinet de curiosité et ses insectes en perles,
divers oiseaux et papillons en liberté, le jardin botanique avec ses fleurs et plantes variées, le mannequin des 4 saisons et bien d'autres surprises à découvrir. Toutes ces broderies sont le fruit de 3 ans de recherche, de travail en commun et de réalisations personnelles que nous avons toujours plaisir à partager et qui, peut-être, susciteront de nouvelles vocations. Du 3 au 12 octobre au Centre culturel Montrigaud, du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h, les samedis et dimanches, de 10h à 18h, entrée libre. Ateliers adultes et enfants, le vendredi 10 octobre, et les samedis et dimanches, de 14h30 à 17h30, sur réservation. À petits points comptés, d'un seul tenant et sans accent, @gmail.com, en partenariat avec le département de l'Isère. Page 21, Tribune. Cessin, nature et solidaire. Au printemps, des orages violents ont causé beaucoup de dégâts et ont laissé la place cet été à des épisodes caniculaires inédits. Le CCAS et la commune ont déployé des moyens supplémentaires, salles climatisées ouvertes aux plus fragiles, suivi d'urgence des seniors à domicile, confort renouvelé pour l'accueil des enfants, poursuite de la transformation du patrimoine bâti conçu pour des températures de 30 degrés Celsius maxi quelques jours par an. Après la rénovation du foyer logement pour seniors et de la maternelle du Priou, l'école Blanche-Rochat fera bientôt l'objet d'un chantier d'ampleur, puis les écoles Louis-Armand et Condorcet. Également confrontée à la baisse du soutien de l'État depuis 15 ans, la commune fait des choix, comme le report du projet médiathèque, et les explique. L'adaptation du territoire aux nouvelles conditions climatiques et la solidarité avec les plus fragiles sont des priorités bien établies. Nous saluons toutes celles et ceux qui contribuent spontanément à ces efforts. Parents d'élèves qui ont complété nos achats de ventilateurs et de brumisateurs pour les écoles, associations qui participent aux économies d'énergie, usagers qui multiplient les déplacements moins polluants à pied ou à vélo. L'époque est difficile et propice aux polémiques faciles. Elle appelle surtout au courage. Nous avons choisi de dire avec sincérité les difficultés qui sont celles de toutes les communes et de faire, avec les habitants, les meilleurs choix pour que Cessin reste une commune attractive. Vos services municipaux et vos élus sont à votre écoute, prêts pour cette nouvelle année. Bonne rentrée à tous. Cessin nature et solidaire. Fabrice Hugelet, Sylvain Cialdella, Josiane de Régy, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguerie, Samia Carmousse, Françoise Collot, Arnaud Patou, Délia Morotet, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Pascal Fauché, Célia Boré, Emmanuel Couraud, J.N. Chaillec, Chantal Donzel, David Signot. Inventons collectivement demain. À quoi servent nos impôts ? Sûrement pas à notre jeunesse. La canicule de juin a été mal gérée par la majorité. 30 à 32 degrés dans les classes, car la mairie n'avait rien prévu dans le cadre du plan canicule. Suite à un appel citoyen, des parents se sont mobilisés en urgence pour ramener des ventilateurs dans les écoles. La bibliothèque du centre, que la municipalité souhaite déplacer, a été repeinte par quelques jeunes tirés au sort. Lorsque les équipes municipales étaient proches d'ICD, tous les jeunes, 140, avaient accès au chantier d'été. Cette formule permettait une première expérience, de l'argent de poche, la découverte collective de la commune. Et pourtant, cette politique, qui concernait 7 fois plus d'adolescents, était moins onéreuse que l'actuelle, confiée à une structure non cessinoise. Développer les chantiers jeunes n'aurait pas coûté grand-chose au vu du matelas confortable que la majorité s'est constitué ces dernières années, avec l'explosion fiscale,
plus 38% depuis 2023. En 2024, seulement 49% des dépenses d'investissement ont été réalisées. Ce qui est voté en conseil municipal et communiqué à grand renfort d'images n'est pas mis en œuvre. Nous souhaitons une très bonne rentrée à toutes et à tous. Malgré la volonté d'emprise de la majorité, une certaine qualité de vie est maintenue grâce à de nombreux bénévoles et associations. Pour le forum des associations du 6 septembre, c'est de nouveau au prisme, comme souhaité par le monde associatif après un déplacement précédemment imposé par la majorité. N'hésitez pas à nous suivre sur icd-cessin.fr. Contact inventons collectivement demain, tout attaché, @gmail.com. Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Cessin ensemble. Le changement. L'actualité locale est pour beaucoup le chantier autoroutier du Rondeau. Au fil des mois ou des années, nous sommes les témoins des prouesses de ces fleurons de l'industrie des travaux publics et des services de l'État. Toute la difficulté est bien de maintenir la circulation tout en réalisant des travaux titanesques. On a hâte de voir le résultat final, que l'on devine au gré des épisodes. Merci à tous. La qualité de l'air que nous respirons sera améliorée et les temps perdus diminués. Bon été à tous. La situation internationale est pour le moins compliquée et incertaine, tant au niveau des relations entre États que dans les nouvelles relations économiques. Le monde est à réinventer. Fort de nos 4 et 2 mandats municipaux, nous sommes persuadés que les communes doivent et peuvent faire des économies. L'augmentation de la taxe foncière de 35% et l'abandon du projet de médiathèque faute de financement illustrent une situation gravement dégradée. Nous sommes à 9 mois des élections municipales et métropolitaines, et 2027 sera vite là avec les élections majeures que sont l'élection présidentielle et les élections législatives. Pour Cessin ensemble, c'est une opportunité de communiquer avec les Cessinois sur leur vécu et les inviter à agir. Nos tribunes dans Info Cessin sont des rendez-vous importants. Chacun de vous a la possibilité de nous adresser un mail à cessin.ensemble@gmail.com pour indiquer votre identité, vos données de contact, les domaines qui vous intéressent particulièrement, vos disponibilités pour des réunions thématiques en présentiel et ou par Internet, avec WhatsApp par exemple, vos disponibilités pour se rencontrer. À très bientôt, cordialement, Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte, cessin.ensemble@gmail.com. Conseiller municipal indépendant. Grand âge et perte d'autonomie, un des défis de l'action publique. Chaque année, 130 000 hospitalisations et 10 000 décès sont dus à des chutes de personnes âgées. 40% des situations de dépendance pourraient être évitées ou retardées par la prévention. Alors que les générations du baby-boom vont entrer dans le grand âge à partir de 2030, nous devons agir dès maintenant pour renforcer l'espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible. La Conférence nationale de l'autonomie, CNA, s'est réunie le 9 juillet 2025. Cette instance, fruit de la loi du 8 avril 2024, doit piloter la politique nationale de prévention de la perte d'autonomie. Mieux structurer l'action publique dans ce secteur sur le territoire est le défi qui rassemble élus locaux, professionnels de santé, chercheurs et les parties prenantes du secteur, les associations, les partenaires sociaux, les usagers. La transformation démographique en cours d'ici 2030 exige une vision adaptée des financements alloués et l'évaluation de l'efficacité des programmes mis en œuvre. À cette date, un Français sur 3 aura plus de 60 ans.
La France comptera alors plus de 20 millions de seniors, dont 2,5 millions de plus de 85 ans. La commune paraît encore une fois le lieu privilégié pour coordonner les acteurs et mieux prévenir la perte d'autonomie face au vieillissement de sa population. Garantir à chacune et chacun une avancée en âge digne et sécurisée passe aussi par le renforcement des financements au niveau national. François Gilabert. Pages 22 et 23, Agenda. Septembre. Rentrée scolaire, lundi 1er. Horaire de reprise en fonction des établissements et des classes. Biblioparc. Mercredi 3 à 15h, mercredi 10 à 15h. Parc de Pré-Nouvelle. On ressort les livres et les transats, les tapis et les jeux pour prolonger l'été. Organisé par la bibliothèque municipale Lucie Aubrac en partenariat avec la ludothèque. Gratuit. Forum de la vie associative. Samedi 6 à partir de 13h, Le Prisme, espace Victor Schœlcher. Marché de Cessin. Dimanche 7 de 8h à 13h. Boulodrome André Contat, reprise du marché hebdomadaire. Repair Café, mercredi 10, de 9h à 12h, salle Simone Veil. Venez faire réparer votre petit électroménager avec les bénévoles du Repair Café de Cessin. Gratuit. Collecte de textiles, mercredi 17, de 9h à 11h, parking des tennis de Cessin. 10 rue Joseph Moutin, organisé par l'association La Remise. Info sur cessin.fr. Documentaire. Jeudi 18, 19h30, espace Victor Schœlcher. La houille blanche, source d'énergie. En partenariat avec Anixi.fr, association spécialisée dans les documentaires patrimoniaux. Projection suivie d'une discussion avec le réalisateur Bernard Gouttereau et l'historien Paul Girard. Entrée libre sur réservation. Information service.paul.culturel@mairie-cessin.fr. Journée du patrimoine. Samedi 20 à 10h, espace Victor Schœlcher. Rencontre exposition Les frontières de Cessin par les membres du groupe de travail patrimoine avec des interludes théâtraux du Tigre. Gratuit. Information service.paul.culturel@mairie-cessin.fr. Sortie nature. Dimanche 21 à 9h. Colline de Comboire. Forêt d'automne. Apprenez à reconnaître les différentes espèces qui peuplent le site. Balade dans l'espace naturel sensible de la colline de Comboire. À partir de 6 ans. Gratuit. Information au 04 76 42 41 41. Biblio-jeu. Mercredi 24, de 10h à 12h, Centre culturel Montrigaud. Envie de passer un moment agréable en famille ou entre amis? Venez découvrir et tester la nouvelle malle de jeux de la bibliothèque en partenariat avec la ludothèque. Gratuit. Café des aidants. Jeudi 25, de 14h30 à 16h. Espace Gisèle Pérez. 84 rue de l'Industrie, Cessiné-Parisé. La santé des aidants. Atelier proposé pour les personnes accompagnant un proche dépendant. Information au 04 38 12 38 62 et 04 76 96 03 35. Animation. Vendredi 26, de 18h30 à 20h30, bibliothèque Lucie Aubrac.
Soirée années 50. Sortez votre plus belle tenue et venez découvrir un classique du cinéma avec Sandy et Danny. Gratuit. Inscription obligatoire au 04 76 21 48 47 ou sur bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Impro. Samedi 27, 20h30, espace Victor Schœlcher. Dynamite de groupe, par la compagnie Le Tigre. Participation libre. Info sur tigre-impro.fr. Octobre. Exposition. Du 3 au 12, du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 18h, Centre culturel Montrigaud. Inspiration nature. Exposition de broderie par l'association À Petits Points Comtés. Le plus, ateliers adultes et enfants le vendredi 10 octobre et les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30. Gratuit, sur réservation, à Petits Points Comtés, tout attaché, @gmail.com. Conseil municipal, lundi 6, 20h, le Prisme. Séance publique, retransmise sur cessin.fr et YouTube. Ripper Café, mercredi 8, de 9h à 12h, salle Simone Veil, venez faire réparer votre petit électroménager avec les bénévoles du Ripper Café de Cessin. Gratuit. Cirque et danse. Mercredi 8, 15h, l'Iliade, Cessiné-Parisé. La fabuleuse histoire des Barsacus. À partir de 3 ans. Tarif 8 €. Information au 04 76 21 17 57 ou sur billetterie@lesvagabondes.fr ou sur le site lesvagabondes.fr. Les rencontres sportives. Rugby. Dimanche 14 septembre, 15h15. Cessin reçoit Châteauneuf ST Marcel. Dimanche 5 octobre, 15h15. Cessin reçoit ST Marcel Île d'Abo. Dimanche 19 octobre, 15h15. Cessin reçoit l'US Beaurepéroise, espace sportif Jean Beauvalet. Volleyball. Dimanche 5 octobre, 14h. Cessin N3F reçoit l'US Ponté Volley Avenir. 16h. Cessin N3M reçoit Marseille. Dimanche 26 octobre, 14h. Cessin N3F reçoit Bron. 16h. Cessin N3M reçoit Marignane au gymnase Yves Brouzet. Football. Samedi 6 septembre, 20h. Cessin reçoit Échirolles FC2. Samedi 4 octobre, à 19h. Cessin reçoit Lyon Football FC. Samedi 25 octobre, à 19h. Cessin reçoit AS Saint-Martin à l'espace sportif Jean Beauvalet. C2S. Samedi 6 septembre, à 9h, Grimpé du Peuil, course cycliste. Départ Ferme Eurard. Dimanche 5 octobre, à 14h, finale du trophée départemental Isère du jeune vététiste, course cycliste, au vélodrome Albert Fontaine. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180, Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté,
04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 15. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27 jusqu'au 30 juin, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. Agence postale communale 04 76 49 24 89. Lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 17h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur, assassiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence EDF GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 85 59 50 00. Urgence hors horaire bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0 825 74 20 30. 0,15 € la minute ou sur pharmadegarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Cette page est entièrement consacrée à une affiche
annonçant le Forum de la vie associative samedi 6 septembre 2025 de 13h à 17h, le Prisme. Le magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CD-A ou MP3, sur clé USB ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble 11 place Gustave Rivet, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, le téléphone est le numéro 07 44 86 86 04. Adresse mail secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Info Cessin, numéro 258, septembre-octobre 2025. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.